Si on devait comparer nos souvenirs respectifs, il est évident que l'on trouverait des différences, petites et grosses. La mémoire est une donnée complexe. On se souviendra différemment d'un même événement selon l'endroit où on se trouvait, l'impact émotionnel qu'il a eu sur nous, s'il a eu des conséquences pénibles ou heureuses, et ainsi de suite. Nos souvenirs ne sont pas factuels, ils ne correspondent jamais exactement à la réalité, tout simplement parce qu'ils sont toujours vus par le prisme de notre propre perception de cette réalité. Sans compter qu'ils évoluent avec le temps. Un souvenir qui était douloureux peut devenir, des années plus tard, source de nostalgie. Mais chez certaines personnes, la découverte de certains faits contredit à tel point leurs souvenirs, ou ce dont ils pensent se souvenir, que réalité et souvenir deviennent irréconciliables. La plupart des gens régleraient le problème en se disant « c'est probablement moi qui me rappelle mal ou qui ai mélangé plusieurs choses dans ma tête ». C'est le principe du rasoir d'Occam, dont on a déjà parlé dans la Minute du Geek il y a longtemps. Mais certains refusent de considérer cette option. Comme leur mémoire ne peut pas être en faute, alors c'est que la réalité a changé. Certains y voient même la preuve que des voyageurs temporels ont modifié le continuum espace-temps et qu'ils ont gardé le souvenir de la réalité telle qu'elle était avant. C'est ce qu'on appelle l'effet Mandela. En 2013, Nelson Mandela décède. Mais des internautes sont incrédules. Ils se souviennent très bien que Nelson Mandela est mort dans les années 80. Ils se rappellent même avoir vu son cortège funèbre à la télévision à l'époque. Plusieurs personnes partagent ce même souvenir, ce qui renforce leur conviction profonde que ce dont ils se rappellent est la vérité. Évidemment, certains tentent de leur expliquer que probablement ils pensent en réalité aux images de la libération de Mandela en 1990, mais rien n'y fait. Un autre exemple célèbre est le film Shazam avec le comique américain Sinbad, qu'un certain nombre de personnes aux États-Unis se souvient avoir vu au point de décrire avec précision l'illustration de la jaquette de la VHS. Sauf que ce film n'existe pas. Encore une fois, il est très probable que ces gens confondent avec Kazam, le film avec Shaquille O'Neal. Remarquez que ce film est tellement nul qu'à la rigueur, on comprendrait que le cerveau humain, dans un réflexe défensif, préfère imaginer avoir vu autre chose. Plus proche de nous, je ne peux jamais m'empêcher de sourire quand je lis sur les réseaux sociaux ou les forums des commentaires du type « No Life c'était mieux avant, j'ai arrêté de regarder quand ils ont commencé à diffuser de la J-musique ». Considérant que No Life a toujours été une chaîne musicale et que diffuser de la musique japonaise était l'une des raisons d'être de la chaîne dès sa création, j'imagine qu'ils ont dû arrêter de regarder No Life à la fin du compte à rebours de la soirée de lancement. Ah là là, le cerveau humain. Parfois, il croit voir ou entendre des choses qui ne sont pas vraiment là. Ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.